Salut à tous et bienvenue sur Field High Tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'un des derniers produits que j'ai reçu de la part de Sonoff. C'est leur ZB-M5, donc c'est un interrupteur ici avec 3 interrupteurs, d'accord. Donc il contrôle 3 circuits électriques. On verra évidemment les différentes fonctions, on verra l'intégration sur les différentes boxes. Avant toute chose, comme à l'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, activer la petite cloche, bref à faire tout le nécessaire par rapport à la vidéo. Et on se retrouve pour le déballage. Dans la boîte, on va retrouver évidemment notre interrupteur, des vis de fixation et un petit mode d'emploi. Si on s'arrête sur l'interrupteur, on peut voir que la finition est pas mal du tout. Le seul point qui est un petit peu dérangeant, c'est que ici par exemple, on peut le voir qu'il y a un jeu entre les différents interrupteurs. Donc de ce point de vue là, la finition aurait pu être un peu plus perfectible. Et si on va à l'arrière de notre interrupteur, ici pour le branchement, on va retirer cette partie ici, donc la partie blanche qui se trouve au-dessus des vis. Et là, vous allez avoir le neutre qui est totalement optionnel pour cet interrupteur. Vous allez avoir la phase, le départ de circuit 1, départ circuit 2, départ circuit 3. Alors ici, évidemment, c'est un interrupteur de 120, donc évidemment, il faut prendre ça en compte pour votre installation, de savoir si ça rentre dans les différents blochers que vous avez, parce que c'est pas la norme en Europe en tout cas. Alors ici pour l'ouverture, ça se fait comme pratiquement tous les interrupteurs 220, en tout cas chez Sonoff. Donc vous allez venir ici avec un tournevis plat, venir faire un levier et l'interrupteur va se désassembler. Alors il faut y aller vraiment très très fort. D'ailleurs j'ai eu peur de casser l'interrupteur tellement il était bien attaché. Alors c'est pas mal parce que au moins l'interrupteur est bien attaché. Par contre, ça fait directement ici des coups dans le plastique et donc ça c'est vraiment pas super agréable à voir. Pareil, si j'enlève la plaque, on peut voir en tout cas que la partie métallique a été griffée. Donc ça c'est peut-être quelque chose à revoir en tout cas par rapport à Sonoff. Alors avant même de parler de l'installation ou de l'intégration, on va faire une petite présentation depuis le site de Sonoff. Alors la première chose à savoir sur cet interrupteur, c'est qu'il coûte entre 20 et 30 euros en fonction de la version que vous allez choisir, donc soit un circuit, 2 circuits ou 3 circuits. Le neutre est totalement optionnel sur cet interrupteur, donc ça facilite grandement évidemment les installations en fonction de votre installation électrique. Évidemment, il est compatible Zigbee avec contrôle d'application, une possibilité de détacher le relais, on en parlera par la suite et lors des tests. Évidemment, vous avez les smart scenes et le contrôle vocal depuis les assistants vocaux. Ici, on nous rappelle évidemment que le neutre est totalement optionnel sur cet interrupteur. Ici, vous avez le contrôle des 3 circuits, évidemment indépendamment dans l'application. Vous avez la possibilité évidemment de mettre un schedule, donc une automatisation en fonction de l'heure. Vous pouvez l'intégrer évidemment avec d'autres appareils, pareil pour les automatisations. La partie détache relais, c'est simple, à partir du moment où vous avez une situation normale, quand vous allez appuyer on-off sur l'interrupteur, ça va allumer ou éteindre le circuit. Si vous faites un détache relais, l'interrupteur ne sert plus et vous pouvez contrôler votre lampe que depuis l'application. Ici, évidemment, le contrôle vocal depuis les assistants vocaux, une compatibilité Zigbee to MQTT et ZHA avec Home Assistant, une compatibilité avec les différentes boxes. Donc ici, on peut voir là iOS, ZHA, Zigbee to MQTT et autres en fonction évidemment de votre installation domotique. On nous rappelle encore une fois que le neutre est totalement optionnel et attention, c'est un modèle 120, donc à tenir en compte lors de l'installation. Alors ici, j'ai fait mon branchement, donc ma prise de courant arrive bien ici dans ma phase, mon départ circuit 1 et mes 2 neutres qui sont reliés via un Wago. Alors maintenant que mon branchement est fait, la première chose évidemment à faire, c'est un test d'allumage. Donc ici, j'appuie sur le circuit 1, je vois bien que ma lampe s'active et en rappuyant, elle s'éteint bien, donc parfait, on va pouvoir passer à l'intégration. Alors, première box dans laquelle évidemment je vais l'intégrer, c'est la iHost de Sonoff. Donc pour ça, évidemment, il faut mettre l'interrupteur en mode appairage. Donc pour ça, on va rester appuyé ici 5 secondes sur le bouton du dessus. On va le relâcher et ici on peut voir le bouton du centre qui clignote très faiblement en bleu. Donc ça se verra peut-être pas fort à la caméra, mais en tout cas il clignote. Donc là il est en mode appairage. Donc sur ma iHost en haut à droite, je vais cliquer sur plus, Add Device. Là, on va faire un Start Setup et normalement, il devrait le retrouver assez rapidement. Parfait, donc là, il me l'a retrouvé. Donc si j'appuie sur Edit, encore une fois, je peux changer son nom, changer son emplacement. Bref, ça ne m'intéresse pas trop. Si je vais dans All Device et que je clique dessus, là, je vais voir justement mes 3 channels. Donc si j'appuie normalement sur le premier, ça va allumer ma lampe. Parfait.
et ça réagit quasi instantanément. Pareil évidemment pour le circuit 2, à l'heure actuelle, ils sont pas branchés. Je peux mettre le schedule et le délai, donc parfait, il est super bien intégré évidemment dans la iOS. Si je vais dans les paramètres, évidemment je peux renommer les différentes channels et autres. Encore une fois, je peux changer son emplacement. Ici, je vais avoir les paramètres de reprise après une coupure de courant. Donc, si je clique dessus, j'ai mes 3 circuits et je peux dire, OK, quand le courant est revenu, tu passes en on, en off ou le dernier statut. Ici, on va avoir la possibilité de détacher le relais par rapport au circuit. Donc, si par exemple, j'appuie ici pour le channel 2, sur le circuit 2, je ne pourrai plus utiliser l'interrupteur. Je devrais passer par l'application. Donc, ça pourrait être utile en fonction évidemment de votre configuration domotique. Vous avez la possibilité d'activer le Network Indicator et voilà. Ici, en tout cas, je peux voir sur la iHost de Sonoff qu'il est très bien intégré. Après, évidemment, il faut l'intégrer dans des automatismes ou autres en fonction de ce que vous voulez en faire. Bien, on peut passer maintenant donc sur la Omi Pro. Donc pareil, en haut à droite, je vais cliquer sur le plus, nouvel appareil, Zigbee, connecter et continuer. Ici, je vérifie, mon appareil, mon interrupteur est toujours en mode appairage, donc il suffit simplement d'attendre et normalement il devrait être rajouté assez rapidement. Ok, donc là il a été retrouvé. Ici, encore une fois, je vois que l'appareil est considéré comme inconnu, donc je vais faire fermer et on va voir ce qui est repris. Donc si je clique dessus, je peux voir que j'ai un seul interrupteur. Alors effectivement, il fonctionne, donc ça doit être le circuit 1. Par contre, je ne vois pas mes autres circuits. Et si je vais dans les paramètres, je peux voir différentes informations, mais pas d'informations concernant les autres circuits ou autres. Donc encore une fois, je peux dire que sur la Omi Pro, il n'est pas super bien intégré. Alors maintenant que c'est fait, on va pouvoir passer à l'intégration sur Home Assistant. Donc pareil, je vais aller sur mon Zigbee to MQTT. Je vais faire autoriser l'appairage. Là, on vérifie que notre interrupteur est toujours en mode appairage. C'est le cas, il devrait être repéré assez vite. Parfait, donc là, mon interrupteur a été reconnu. On peut voir effectivement qu'il a repris donc le Sonoff. Il a bien repris le modèle, donc ZB-M5 en 3 channels et 120 watts. Donc, si je clique dessus et que je regarde ce qui est explosé, on peut voir ici que j'ai un paramètre, évidemment le Work Mode. Je vais avoir le Network Indicator, donc ça, c'est la même chose qu'on a vu sur l'application de Sonoff. Ici, vous avez la possibilité de détacher le relais, encore une fois, comme sur l'application, pour désactiver par exemple l'interrupteur pour le circuit 1, circuit 2, circuit 3. Bref, ça c'est exactement les mêmes options. Vous allez avoir ici l'état, donc en off et en on pour évidemment chaque circuit. Donc là, c'est le premier circuit, deuxième circuit, troisième circuit. Et ici, vous avez la reprise après coupure de courant, s'il est en off, en on, le précédent état, ou alors vous pouvez switcher. S'il était en off, il passe en on, il passe en off. Donc ça, évidemment, c'est en fonction de ce que vous voulez en faire. Voilà, donc ici, je vous mets une petite carte d'exemple qui reprend vraiment tout ce que j'ai pu reprendre depuis l'entité. Évidemment, vous avez toutes les options par rapport au contrôle de circuit avec les différentes remontées et autres. Donc encore une fois, on peut dire que sur Home Assistant avec Zigbee to MQTT, il est très bien intégré. Vraiment, c'est le système que je préconise parce qu'il prend en charge quasi tous les appareils que je suis en train de tester, alors que les autres box domotiques parfois sont un petit peu à la traîne. Voilà tout donc pour cette vidéo de présentation concernant l'interrupteur de Sonoff, donc le ZB-M5 en version 3 interrupteurs. Attention que lors de l'installation, à prendre en compte que c'est un type 120, donc ça ne convient pas au blocher standard européen, d'accord. À part cela, si vous utilisez Home Assistant avec Zigbee to MQTT, il est full supporté. Pareil sur la iHost de Sonoff, vous allez récupérer quasi toutes les fonctions. Il est un peu moins bien intégré à l'heure actuelle sur la Omi Pro. Peut-être que via une mise à jour, ça sera réglé. Mais à l'heure actuelle, si vous utilisez Home Assistant avec Zigbee to MQTT, vous pouvez y aller. Il fonctionne parfaitement et vous pouvez automatiser vos différents circuits électriques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et on se retrouve pour de prochaines vidéos. A plus.